Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Samia de Couture Loisirs. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram sous le même pseudo, Couture Loisirs, sauf qu'entre les deux il y a le tiret du bas. Donc voilà, je vous retrouve enfin pour mon premier podcast. Alors ne vous attendez pas à des coutures, à des réalisations de fou. Je vous rappelle que j'ai débuté la couture seulement cette année, réellement, à confectionner des vêtements juste au mois de juin. Donc voilà, soyez indulgente avec moi. Et pour commencer ce podcast, je vais tout simplement vous montrer ce par quoi j'ai commencé. Et c'est parti. Donc les premières réalisations vraiment que j'ai faites, comme toute débutante doit passer par là je pense, et est passée par là. Donc j'ai fait les fameuses lingettes. Alors je les ai faites pas avec du tissu acheté neuf, j'ai fait un peu de récupération. Donc voilà, j'en ai fait 5 et elles se présentent comme ceci. Alors j'ai récupéré des serviettes usagées, des serviettes éponges qu'on utilisait dans la salle de bain tout simplement, qui étaient assez usagées, et lorsque j'ai dû les changer, j'ai gardé cela pour pouvoir faire des lingettes, et c'est vraiment très pratique pour, voilà, pour nettoyer dans la cuisine quand quelque chose se renverse et tout. C'est vrai que c'est pas mal, ça fait office d'essuie-tout et c'est vraiment génial. Et de l'autre côté, j'ai récupéré une thé d'oreiller que je devais changer des enfants en fait. Donc voilà, au lieu de le jeter parce qu'il était un peu abîmé, donc je l'ai récupéré et je l'ai utilisé pour mes essuie-tout. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment, vraiment là, maintenant une fois que c'est fait, c'est vrai que c'est facile, on peut dire que c'est facile du moins, mais au début il faut juste comprendre le système de découture, de retourner et de refaire une couture pour que ce soit bien à plat. Donc voilà comment ça se présente. Alors avec le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'en ai fait 5 et j'en suis très contente. Deuxième petite couture que j'ai réalisée, j'ai suivi ça sur un tuto, comme les lingettes de toute façon, j'ai suivi sur YouTube des tutos que beaucoup d'entre vous font peut-être, des tutos, et c'est une petite panière tout simplement. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une petite panière. Alors le seul bémol maintenant, que j'en ai vu pas mal après quoi, c'est qu'elle est voilà, elle est pas rigide, et du coup c'est vrai qu'avec du thermocollant ça aurait été mieux de mettre voilà, du thermocollant dans le tissu. C'est juste le petit bémol, mais je m'en sers quand même pour mettre mes petites lingettes, des petites lingettes en fait. Voilà, ce tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Aldi à 3 € les, je crois, le coupon de, je sais plus si c'est 50 cm ou 1 mètre, je crois que c'est 1 mètre, c'est 100% coton, et il y en avait en rose comme ça et en bleu. Donc voilà, voilà pour ma petite panière que je renouvellerai du coup pour ma fille qui en veut une, et cette fois-ci je la ferai avec du thermocollant un peu plus rigide parce qu'elle voulait également les lingettes qui vont avec. Donc, voilà pour ceci. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé, si vous avez regardé plutôt une de mes vidéos, je crois la première vidéo de couture lorsque je me suis lancée à faire des vidéos, je vous avais parlé d'une djellaba. Alors une djellaba, c'est une longue robe que portent les femmes orientales, et avec, vous savez, la capuche qui se fait derrière. Et moi j'en ai une que j'ai transformée en fait parce que je ne supportais plus la capuche qui était derrière, qui me servait à rien. Comme vous pouvez le voir, je suis de confession musulmane et donc je porte mon voile, et la capuche en somme elle me gênait derrière, ça faisait une autre épaisseur qui servait à rien du coup. Donc je l'ai retirée et j'en ai fait, je l'ai utilisé pour faire des poches, et c'était mes premières poches. Alors en regardant pareil des tutos, j'ai compris qu'il fallait que la poche on pouvait tout simplement la dessiner soi-même, et c'est ce que j'ai fait ici. Alors ça se fait comme ça tout simplement, on pose sa main et on fait le contour comme ça. Hop, je vais vous montrer avec ce que j'ai écrit dessus. On fait juste le contour. Après pour la réaliser, voilà, c'est notre patron que l'on va déposer sur le tissu et couper 2 fois. Et du coup moi la capuche elle était déjà doublée, donc c'était vraiment déjà du travail avancé. Et la djellaba c'est celle-ci, vous voyez qu'il y avait une capuche ici que j'ai retirée. Voilà, j'ai coupé et j'ai recousu en fait pour que ça fasse un peu propre, mais avec mon voile en fait le col de derrière ne se voit pas finalement. Il n'y a que moi qui le sais, puis maintenant vous. Et la poche, voilà, c'est ça. Alors il y avait dans cette djellaba
une sorte de fente comme ça, justement pour les poches, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas mis de poche. En fait, c'était quand on mettait la main, ça allait directement sur notre corps en fait. Donc maintenant, moi j'ai mis, voilà, une poche, hop, comme ceci. Et c'était vraiment, j'étais super contente d'avoir pu réaliser mes poches. C'est un truc tout bête, mais vraiment, voilà, j'ai réussi et je suis super contente de l'avoir fait. Et en plus, je pense que je l'ai fait assez proprement. Et de deux tissus différents, donc c'est vraiment génial et j'en suis contente aussi. Donc voilà, je pense que la couture dans le début, je pense hein, et ce n'est que mon avis, moi j'y vais tout doucement, c'est le choix que j'ai fait, je ne vais pas me lancer dans des projets, j'essaye de faire des projets dans lesquels je sens que soit je vais apprendre quelque chose, soit je sens que je peux arriver à me débrouiller voilà, avec une certaine logique, en regardant des tutos, on peut toujours je pense se débrouiller à faire quelque chose et c'est ce qui est vraiment génial dans la couture. Donc je l'ai fait évidemment de chaque côté, quoi. Il y a la deuxième qui est ici. Hop, voilà, c'est pareil, hein, la même couture, la même poche. Et voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer vraiment le début, pour qu'il y ait un suivi du début vraiment au niveau, et puis que je puisse garder moi aussi une trace de ce que je faisais tout au début et de ce que je vais peut-être faire de mieux plus tard, en fait, au fur et à mesure que je ferai mes coutures. Alors, j'ai mes réalisations juste ici et je pense que je vais commencer par le petit, mon petit bout de chou. Avec le même si... Ouais, je vais commencer par les premières coutures justement et c'est le premier t-shirt que j'ai fait pour mon petit garçon et c'est d'ailleurs la première réalisation couture que j'ai faite, sauf que celle que je lui ai faite, elle est au sale. Mais c'est pareil que ce t-shirt là que je vais vous montrer, qui se présente comme ceci. Alors j'ai oublié de prendre mon petit carnet. J'espère que j'ai noté. Donc voilà. Alors ce t-shirt, c'est un t-shirt dont j'ai acheté le patron sur le site Makerist et je l'ai eu pour 3 € et c'est le t-shirt Cops. C'est un patron, c'est le premier patron que j'ai acheté et la première réalisation que j'ai faite et c'était vraiment vraiment bien, sauf que les finitions, je trouve que voilà, c'est pas tip top, mais j'ai beaucoup aimé faire ce t-shirt et voilà, je vais vous montrer un peu. Alors avec le soleil, je sais pas si vous allez voir, j'espère, parce qu'il fait super beau ces jours-ci, on a du soleil qui tape super fort. Voilà. Alors le tissu vient de chez Dressenstoffen, je pense que vous l'aurez peut-être, celle qui commande souvent là-bas, vous l'aurez peut-être déjà repéré. C'est la couleur menthe et il était aussi en d'autres couleurs que j'ai acheté, je crois que c'était du bleu ciel ou du gris, enfin le fond bleu ciel ou gris, je ne me rappelle plus quel gris ou bleu ciel, je sais plus, et que je n'ai pas encore cousu. Et il m'a coûté, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, je pense pas avoir le prix ici. Je crois qu'il m'a coûté 5 € du mètre, si je ne veux pas me tromper, mais la douceur elle y est, vraiment la qualité elle y est. C'est un super beau t-shirt que j'aime beaucoup. Et mon fils le porte souvent, alors je vous mettrai des photos, enfin peut-être des photos ou vidéos de la réalisation portée. Donc voilà pour celle-ci. Pour le t-shirt Cops, justement, si vous voulez voir, j'ai une vidéo que je vous mettrai là en lien si vous voulez aller voir comment je procède pour réaliser ce t-shirt. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Deuxième chose que j'ai faite, en fait c'est la troisième puisque je lui en ai fait deux comme ça. Et un avec ce tissu et le deuxième avec un tissu de chez Benitex motif voiture que je vous montrerai en vidéo, mais je ne l'ai pas comme je vous l'ai dit ici puisqu'il est au sale et voilà, j'avais pas envie de le retirer du sale. Donc je vais quand même vous montrer le même tissu et j'en ai fait un débardeur alors qui se présente comme ceci. Voilà. Alors le tissu, comme je vous ai dit, c'est le même que j'ai fait pour le t-shirt Cops. Alors c'est un tissu de chez Benitex avec motif voiture de police.
Le patron, je n'ai pas utilisé de patron pour celui-ci, j'ai tout simplement pris un débardeur de mon fils, un vieux débardeur qu'il avait, et j'ai relevé le patron du débardeur comme ça, en le pliant, en le repliant. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous le montrer quand j'en ferai un autre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir avec un t-shirt comment on peut réaliser ce patron. Alors le seul souci que j'ai eu quand il l'a porté, là on voit qu'il y a un petit repli. Alors est-ce que j'ai pas bien étiré? Je ne sais pas, mais en soi ça gêne pas vraiment. Il lui va super bien. Alors le col, là l'encolure, c'est dans un legging à moi où je l'ai coupé. Donc là pareil, j'ai utilisé la technique de Vanessa Salin, je crois qu'elle s'appelle, de sa chaîne. Il me semble que c'est Vanessa, si je me trompe pas. Sa technique d'encolure, comment calculer l'encolure, voilà, la bande d'encolure, pardon, par rapport à toute l'encolure, le calcul qu'il faut faire pour obtenir juste ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et j'ai fait la même chose ici. Et vraiment, ça tombe nickel, il lui va super bien. Et très agréable à porter. Pareil, le tissu de chez Benitex, c'est un jersey de coton élastane, voilà. Le tissu m'a coûté 8,25 € du mètre, hors taxe. Alors chez Benitex c'est du hors taxe, je notais là 8,25 € du mètre. Et pour le moment j'ai pu faire un t-shirt, un débardeur, et j'ai encore, il m'en reste encore, donc je crois. Il me reste encore un tout petit peu parce que j'en ai acheté 1 mètre. Et voilà, je vais voir ce que je peux faire avec. Donc voilà pour ce petit débardeur. Donc je vous laisse regarder maintenant, vu que j'ai terminé avec le petit, je vous laisse regarder la vidéo des vêtements portés. Donc voilà, maintenant que nous avons fait les projets du petit garçon, nous allons passer à ma fille qui elle a bientôt 12 ans. Et pour elle, je lui ai réalisé 2 choses. Alors la première, je vous la mettrai en photo ici, parce qu'elle l'a prise avec, c'est un t-shirt, elle l'a pris avec elle. Elle est partie en vacances et au moment où j'ai besoin de, voilà, de la prendre en vidéo pour que vous puissiez le voir porter, elle n'est pas là. Donc voilà, mais je l'avais quand même déjà prise en photo que j'avais postée sur Insta. N'hésitez pas à m'y suivre parce que c'est vraiment dès que je finis un projet, je le poste, même quand je suis en cours du projet. Des fois je poste des photos de ce que je fais, donc n'hésitez pas, couture, loisir. C'est toujours, ça ferait toujours plaisir de vous voir me suivre. Donc la deuxième chose que j'ai pu lui... Alors attendez, pour ce t-shirt, je ne vous ai pas dit, pour ce t-shirt que je lui ai réalisé, donc que je vous mettrai en photo ici, c'est pas évident de faire des podcasts, hein, quand je vois les youtubeuses, les couturières qui sont super à l'aise pour leur podcast. C'est vraiment pas évident, il faut penser à tout ce qu'il faut dire. Des fois on a beau préparer, ça foire, des fois on oublie pas mal de choses. Donc le t-shirt que je lui ai fait, c'est le t-shirt de la maison Victor et c'est le t-shirt Odette qui est comme ceci. Alors un régal à faire, j'ai beaucoup aimé aussi le faire. Alors là je pense que le tissu il est un peu plus fluide, il est un peu plus... voilà, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Moi je l'ai fait avec un tissu, je vais vous montrer ça. Hop.
Alors je vais couper et je reviens tout de suite avec le tissu dans lequel je l'ai fait pour ma fille. Donc je reviens avec le tissu, il m'en reste un peu et c'est dans ce tissu là, voilà. C'est un tissu de chez Dresden-Stoffen que j'ai eu pour 5 € du mètre et je vais voir ce que j'ai noté. Je l'ai fait en taille, alors le t-shirt je l'ai fait en taille 36. Les marges de couture ne sont pas incluses. J'ai téléchargé le PDF qui est gratuit sur le site La Maison Victor, pour celles que ça intéresse, mais la plupart d'entre vous doivent le savoir sûrement. J'ai noté que je n'ai eu aucune difficulté particulière. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai acheté le tissu 1 mètre chez Dresden-Stoffen à 5 € du mètre. Voilà, et il me reste juste ceci. Donc là c'est juste, je vous montre ce qui me reste, c'est juste pour vous montrer le tissu, mais je vous mets la photo du vêtement porté ici. C'est juste qu'elle l'a pris avec elle, elle voulait absolument le prendre pour les vacances, et je lui ai dit vas-y, c'est pas grave, je me débrouillerai sans toi. La deuxième chose que je lui ai faite, c'est une sorte de blouse en fait, c'est un top loup que j'ai ici. Hop, c'est ce top ici de Ma Couture Facile. C'est un patron que j'ai acheté sur Vinted, pas très cher, vraiment il m'a pas coûté du tout cher, puisqu'il m'a coûté seulement 1 € plus les frais de port. Alors je sais pas son prix dans le commerce à combien il est, mais voilà, pour 1 € sur Vinted je pense qu'on peut trouver pas mal de choses intéressantes. Alors ce top là, je l'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté de chez Benitex aussi, au prix de 5,75 € du mètre hors taxe. Donc le prix est hors taxe, donc je crois qu'il y a 20% de TVA, donc il faut juste rajouter 20%, il me semble, si je ne me trompe pas. Des fois ça diffère, je ne sais pas si c'est 18,50 ou 20%, il me semble qu'on est passé maintenant, enfin depuis un moment déjà. Donc voilà pour le tissu, et c'est une fibrane de viscose florale fond camel que je vais vous montrer tout de suite. Et elle se présente comme ceci. Alors il y a beaucoup d'erreurs, enfin il y a pas mal d'erreurs dans ce projet. La première grosse erreur qui me frappe, c'est que quand j'ai relevé le patron, moi j'ai pas compris voilà, quand il fallait assembler sans couper, en fait, que l'assemblage se faisait avant de couper le tissu. Et voilà ce que ça donne quand on fait ce que j'ai fait. Donc du coup moi j'ai coupé, alors je sais pas si vous verrez, hop, ici là, voilà, cette partie là en fait elle devait être assemblée avec dans le calque en fait, et poser, puis après couper, déposer le calque des deux parties sur le tissu et couper sans couper ici. Mais moi j'ai fait l'erreur, voilà, de couper, donc ça m'a fait, j'avais pas compris en fait au départ qu'il fallait pas faire comme ça. C'est mon erreur, mais c'est pas grave, elle le porte quand même, elle est super contente. Par contre il lui va un peu grand pour l'instant, donc elle m'a dit maman, elle l'a essayé, il lui va un peu grand, elle m'a dit mais maman ne t'inquiète pas, je le porterai, j'attends juste qu'il m'aille bien. Voilà, vous le verrez de toute façon dans la photo, et d'ailleurs si vous me suivez sur Insta, je l'ai posté sur la photo, et c'est vrai qu'on voit qu'il est un peu grand, parce que je lui ai fait du coup une taille 36, et j'aurais dû lui faire une taille, la taille en dessous, mais je ne sais pas, oui, non, elle n'y est pas, donc je lui ai fait du patron la plus petite taille qu'il y avait. Mais malgré ça, ça ne lui va pas. La prochaine fois, soit je sais pas si les marges de couture sont... Oui, elles sont incluses. Les marges de couture sont incluses dans ce patron. Et qu'est-ce que j'ai noté? Alors mes erreurs, au moment de relever le patron, voilà, les pièces 3 et 4 sont à relever et à assembler au moment du traçage. Et voilà, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Et ma deuxième erreur, ce sont les plis. Alors je ne sais pas si vous allez voir là. Hop. Au niveau des plis, si vous regardez bien, mes plis sont plaqués en fait. Ils se détachent pas du tissu. Alors je pense pas que ce soit normal. Normalement le pli doit bouger de droite à gauche. Je pense, j'en suis pas sûre. Mais moi je pense que c'est une erreur de ma part.
parce que... qu'est-ce que... Oui, parce que je pense que c'est vraiment une erreur de ma part, parce que normalement ça doit bouger, il me semble. Mais bon, moi ça me dérange pas non plus comme ça, même au niveau du repassage quand il faut le repasser, parce que la viscose, cette fibrante de viscose, elle a besoin d'un petit coup de repassage quand même. Mais j'ai beaucoup aimé la faire, c'était un régal. Je vais d'ailleurs me la refaire peut-être pour moi. Et il y a des plis à faire, j'ai appris à faire aussi une parmenture, c'était ma première parmenture. Alors dans le patron, euh, il n'appelle pas ça parmenture. Quand au final j'ai vu comme c'était, en fait, à force de voir les podcasts, je me suis dit, ah c'est ça une parmenture, voilà, j'ai enfin fait une parmenture. Mais sinon ils n'indiquent pas le nom, alors je ne sais plus quel nom ils utilisent, mais ils ne disent pas parmenture dans les explications. Donc voilà, par contre, ce qui l'a gêné aussi, c'est le fait qu'elle virevolte un peu, qu'elle s'envole un peu partout. Du coup, je lui ai fait un point pour la maintenir comme ça. Mais je vais peut-être utiliser l'astuce de Virginie, l'atelier de vie, ou de... Qui c'est qui disait ça aussi? Il y avait une autre youtubeuse qui avait dit... Sue Letter, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est Sue Letter, il me semble. Oui, il me semble que c'est elle. Moi, je crois que je l'ai entendue chez elle en premier et après, je l'ai entendue chez Virginie. De mettre de sorte de pas de thermocollant, je ne sais pas, c'est un ruban adhésif des deux côtés et de l'installer là entre les deux tissus pour le maintenir. Alors peut-être que j'essaierai de faire ça pour la prochaine fois pour pas que ça la gêne. Quoi d'autre? Rien de spécial. Après, c'est vraiment une sorte de blouse. C'est une blouse que je referai sans cette erreur déjà. Les plis, pour moi, c'est pas forcément une erreur. Donc, je pense que je garderai cette technique-là. J'ai beaucoup aimé le résultat. En tout cas, je vous mets la photo portée de ma fille ici, même si il lui va un peu lâche, un peu grand. Mais bon, c'est pour vous donner une vue d'ensemble, tout simplement. Donc, voilà pour ce top, le top loup. Voilà, c'est fini pour les enfants. Excusez-moi. Donc maintenant, on va passer à mes réalisations pour moi. Donc ce par quoi j'ai commencé, alors c'est du même patron, sauf que j'ai fait une, comment on appelle ça? D'une autre façon. J'ai fait le premier exactement comme c'était indiqué par le patron. Et je vais vous le montrer tout de suite. Pareil, j'avais mis la photo sur Insta lorsque je l'ai fait. Ça remonte à un bout de temps. Donc c'est mes premières coutures. Et c'est vrai que au niveau des finitions, c'est pas encore ça, je le sais. Surtout que j'ai que ma machine à coudre. Je n'ai toujours pas de surjeteuse. Je ne sais pas laquelle acheter. J'attendais moi celle de Lidl. Mais elle n'est pas encore posée. Donc je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout quelle surjeteuse. Je vais y arriver. Je ne sais pas du tout quelle surjeteuse je dois acheter, donc je préfère attendre un peu, voilà, me renseigner un peu sur ce qui se fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, le budget que l'on peut y mettre, qu'il faut y mettre pour avoir une bonne surjeteuse, donc voilà. Donc revenons au patron, qui est le patron de, que vous connaissez toutes, qui est le plantain de Dear Endo, et ce plantain, alors le tissu, j'ai eu du mal, mais du mal. Alors je sais pas si ça vient du fil quand j'avais le fil, parce que comme vous le savez, comme je vous avais dit plus tôt, j'ai commencé avec les fils de Lidl, un mauvais réglage. Je connaissais pas encore trop ma machine, et c'est vrai que maintenant que je couds actuellement, j'ai plus de facilité, je comprends mieux ce qui va pas. Dès qu'il y a un truc qui bloque, je sais comment m'y prendre, et j'ai appris avec ces premières coutures. En fait, je peux dire que j'ai appris à connaître ma machine à coudre, en fait, parce que je la connaissais pas du tout. Je sais maintenant quel genre de fil elle aime bien, et il y a pas mal de choses que j'ai appris déjà, même si les vêtements ne sont pas parfaits. Ben déjà, je pense que j'ai gagné en connaissance avec ma machine, et ça c'est cool. Donc voilà, le plantain il se présente comme ceci. Alors vous le verrez porté, hein. Les coutures, comme je vous ai dit, le tissu, j'ai galéré. Alors je le referai. Je ne sais pas si je vais
Je vais le refaire dans ce tissu parce qu'il est quand même super chaud. Alors c'est pas de saison, c'est clair que c'est pas à porter maintenant ce tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. C'est un jersey piqué Black Multiflowers et il était au prix de 3 € du mètre et j'en avais acheté 3 mètres. Alors je ne sais pas ce que je vais faire du reste. Pour l'instant je le garde bien au chaud. J'en avais reçu 3,30 m. Voilà, c'est ce que j'ai noté dans mon petit carnet. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pour ce que j'ai à noter, c'est que la prochaine fois, si je le refais, je remonterai un petit peu l'encolure, à peine de peut-être de 2 cm. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu trop bas, même si je porte mon voile par-dessus, par exemple, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent. Quand il fait chaud, des fois on porte pas forcément quelque chose dessous. Il suffit qu'il y ait un coup de vent pour que voilà, on voie, et c'est pas du tout ce que je veux. Voilà. Quoi d'autre? Ben, c'est tout, hein, le tissu. Ouais, un peu galère le tissu, mais à refaire, à retravailler avec, maintenant que je connais mieux ma machine, à retravailler. Comme c'est la première réalisation aussi, elle fait partie des premières réalisations, je pense que je referai voir si c'était un mauvais réglage de ma machine. De ce plantain, moi j'ai fait la version C, et je l'ai fait en taille 46. Voilà, je vous montre la vidéo portée. Et enfin, la dernière réalisation, alors c'est du même patron, c'est le plantain de Dirando, que vous trouverez, alors pour celles qui, parce que celles qui me suivent peut-être ne savent pas ce que c'est. Je sais qu'il y en a beaucoup, il est connu. Il est connu ce patron, maintenant j'ai bien vu qu'il était connu. Donc c'est un patron gratuit de chez Dirando que l'on peut télécharger, voilà, comme ceci. Et il se présente, voilà, le schéma technique se présente de cette manière-là. Et il y a plusieurs versions qui sont ici. Donc voilà. Vous avez un manche 3/4, en manche courte avec des coudières sur les coudes. Et voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est l'ampleur qu'il y a au devant. Et c'est ce qui m'a permis, voilà, pour faire une belle transition, c'est ce qui m'a permis de faire ma couture suivante que j'ai transformée en robe. Et ça fait vraiment très joli parce que cette ampleur qu'il y a devant, en fait, elle va jusqu'au bas, en fait. Et je l'ai fait dans ce tissu-là, que j'ai pareil acheté de Dries & Stoffen. De toute façon, c'est les deux sites sur lesquels j'achète en ce moment, c'est Dries & Stoffen et Benitex. Voilà, donc ça va pas être compliqué pour me rappeler d'où je les ai achetés. Donc celui-ci vient de chez Dries & Stoffen. Et alors, est-ce que j'ai noté quelque chose? Oui. Alors j'ai rallongé pour obtenir une longue robe, super longue. Mais là, vous ne verrez pas, c'est difficile de vous montrer comme ça. Juste, je vais vous dire que je l'ai acheté à 5 € du mètre. J'en ai acheté 3 mètres. C'est un tissu qui n'est pas de saison là actuellement. C'est pas à porter en été ou au printemps. C'est plutôt voilà, en automne et automne-hiver parce qu'il fait pull, sweat. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette réalisation? Alors oui, je me dépêche parce que ça a coupé, ce qui veut dire que je n'ai pas beaucoup de batterie. Ça y est, il me reste plus grand chose. Donc je voulais juste vous dire que j'ai inséré des poches dans cette robe que je vous montrerai dans la vidéo, vous le verrez. J'ai inséré des poches et c'est à partir de cette réalisation là que j'ai changé
que j'ai changé de fil et que j'ai utilisé le fil de chez Dressenstoffen que je trouve encore 1000 fois mieux que celui de chez Lidl. Ça a complètement changé mon humeur déjà, parce que le fil de départ n'arrêtait pas de sauter, c'était pas terrible, j'avais l'impression de me battre à chaque fois avec ma machine, mais avec ce fil là ça a changé carrément ma façon de coudre, c'était plus agréable et j'aimais ça de plus en plus. Donc voilà, comme quoi le fil et les accessoires ils font beaucoup. J'ai ajouté aussi la laminette aux épaules comme j'ai vu que sur le patron voilà, j'ai mis hop, de la laminette. Alors je sais pas si ça se pose comme ça ou qu'on doit voir la laminette, je sais pas, mais voilà, pour renforcer la couture c'est ce que j'ai utilisé aussi. Voilà, et je n'ai eu aucune difficulté pour ce patron. Donc voilà, je vous mets la vidéo aussi portée. Et ce sera tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, peut-être les erreurs que j'ai faites, des conseils. Je prends tout avec plaisir, il n'y a aucun souci. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.